Avant, identifiez-vous avec votre nom et votre média. Bonjour, Mr. Elena Peiro en direct pour Real Madrid Télévision. Comment abordez-vous le match de demain face à un Getafe qui met toujours les choses difficiles? Et comment est l'équipe? Bien, avec beaucoup d'envie, concentré, sachant la difficulté, comme tu l'as dit, du rival. Une équipe très bien entraînée, avec un entraîneur qui sort toujours le meilleur de ses joueurs, de son équipe. Toujours un rival très inconfortable. On l'a senti à l'aller et aussi comme visiteur. Capables de faire des matchs très fermés, les mènent presque toujours à leur terrain. On connaît cette difficulté qu'on va avoir demain, donc très concentré, avec beaucoup d'envie de jouer à la maison devant notre public et de prendre les 3 points. Bonjour Alvaro, bonjour Javier Herrera de la chaîne Acer. Je voulais vous demander pour Kylian Mbappé, pour sa blessure. Est-ce que vous avez tout clair? Est-ce que vous pensez qu'entrer et sortir des matchs ou des rencontres peut avoir préjudicié? Ou est-ce que maintenant la carte de route est claire et définie pour qu'il puisse revenir en 3 semaines? Oui, on l'a très clair. Comme je l'ai dit l'autre jour, ce qui lui arrive, ce qui lui est arrivé. Et ce qu'on veut maintenant, c'est qu'il se récupère totalement de ses gènes pour qu'il puisse revenir à 100% avec la confiance maximale et la sécurité maximale possible. Dès qu'il se sentira totalement rétabli et que ces petites gènes disparaîtront. Bonjour Alvaro, c'est Pedro San Miguel pour la télévision espagnole. L'autre jour, nous avons eu le tirage de la Champions League. Vous avez rejoint le Manchester City. Je voulais vous demander pour vos sensations et aussi pour cette répétition. Il y a encore eu ce choc dans lequel Rudy, il y a beaucoup de joueurs qui sont allés à la première et même avec le Real Madrid, ils se sont rencontrés plus de fois au Manchester City. Je ne sais pas ce que tu en penses de ce match. Je pense que ce sera un match passionnant entre 2 grands clubs. Je pense que c'est un match que les Madrilènes aimeront beaucoup, le Bernabéu, parce qu'il est l'entité du rival. Et évidemment, quand le moment arrive, nous le préparerons au maximum en sachant les exigences qu'il va supposer. Bonjour Alvaro, c'est Miguel Andrel de la chaîne COP. Je suis désolé d'insister sur Mbappé, mais le club n'a pas fait de communiqué. C'est évident que, comme tu l'as dit, la Champions a été un match difficile. Est-ce que tu peux tranquilliser le madridisme? Kylian va-t-il être sûr de l'arrivée contre le Manchester City? Il n'y a pas de temps, on ne sait pas très bien quand il reviendra. On va voir jour après jour. Je pense que c'est une chose de voir comment il se retrouve, comment il se récupère, comment il évolue. Je pense qu'il vaut mieux ne pas donner de temps, car ce sont des troubles qu'il faut voir jour après jour pour voir ses sensations, comment il se trouve. Et en fonction de cela, nous allons décider. Ce que j'ai dit il y a 5 minutes, c'est que nous voulons qu'il revienne au 100%. Et quand cela arrive, il reviendra. Bonjour Alvaro, je suis Martin de Hockey Diario. Je voulais te demander pour Thiago Piral, qui est à nouveau dans la dynamique du première équipe. Quand tu es arrivé, il est rentré à Castilla pour prendre le rythme, et il est encore avec vous. Tu ne vas pas me dire si tu vas être titulaire, mais je voulais te demander combien de temps nous reste pour voir Thiago un jour être titulaire, et qu'est-ce que Thiago apporte à cette équipe. Thiago est un gars qui se voit très vite, et en peu de temps, ce qu'il est capable de donner à cette équipe, à l'équipe dans laquelle il est. C'est un gars extrêmement dynamique, avec beaucoup de déplacements, beaucoup de travail, beaucoup de mobilité. Pour moi, sa meilleure qualité, c'est qu'il a une personnalité incroyable, qu'il veut toujours le ballon. C'est un joueur qui, normalement, quand il est pressé, ne se sent pas pressé. Je pense qu'il est un gars qui a joué des minutes très importantes. Je comprends que les gens se demandent s'il est capable de débuter dans une édition de championnat quand elle n'est pas fermée, ni plus ou moins. Mais si tu le fais, c'est parce que j'avais toute confiance en lui, qu'il allait faire ce que je l'ai vu faire de nombreuses fois. Et si au lieu d'être un 16e, c'était une finale, je l'aurais fait de la même façon. Parce que je sais ses capacités, sa personnalité, ce qu'il allait me donner.
Je pense que pour les garçons de l'équipe, c'est encore plus facile de savoir ce que je veux d'eux et ce que je veux qu'ils fassent sur le terrain, parce que nous nous connaissons très bien. Nous avons travaillé ensemble depuis longtemps et je pense que Thiago va continuer à profiter de l'opportunité d'être le premier équipe, parce qu'il gagne ses minutes sur le terrain. Dans les entraînements, c'est un plaisir d'avoir un joueur comme lui, donc nous allons continuer à le voir sur le terrain. Bonjour monsieur, ici Marcos de la Rocha, en direct pour le Twitch du Chiringuito. Mbappé joue-t-il parce qu'on ne l'a pas vu mercredi au Bernabéu avec le reste de ses coéquipiers? Kylian n'était pas là parce qu'il avait le permis de son entraîneur. Bonjour, Álvaro C.J. Rodriguez, du quotidien Marca. Lors des derniers matchs, nous n'avons pas vu cette position d'ailier droit dès le début. Je voudrais vous demander si vous avez envisagé de placer Brahim et Rodrigo un peu plus en retrait derrière l'attaque, afin qu'ils puissent trouver leur place dans le 11. Merci. Non, ils ont accès à tous. Ce n'est pas un système fermé ni une manière de jouer fermée, c'est tout le contraire. Je pense que ce qui serait bien, c'est qu'avec les différentes capacités et conditions que nos joueurs ont, ils nous donneront des choses différentes et souvent pendant le même match. Normalement, j'explique à mes joueurs que quand vous faites des changements, vous n'enlevez pas quelqu'un parce qu'il le fait mal. 99% des fois, c'est parce que vous voulez autre chose et d'autres aspects que le joueur qui entre peut vous donner d'autres conditions. Et nous avons, comme tu l'as dit, beaucoup de joueurs. Maintenant, avec le retour de Rodrigo, qui est un joueur qui nous apportera beaucoup de choses, qui peut le faire dans différentes positions, qui peut même être différent de celui que nous avons. Je pense que toutes ces capacités et les différents joueurs que nous avons nous apporteront plus de possibilités. Bonjour, entraîneur Luis Castro, Radio Nationale. Je voulais vous interroger sur les horaires des prochains matchs. Vous avez un match la semaine prochaine, samedi, qui a été déplacé à dimanche, puis à vendredi. Comment voyez-vous cela? Je voulais également vous interroger sur les horaires de la Ligue des Champions. Êtes-vous favorable à la suppression de ce que nous, journalistes, appelons élimination courte, élimination longue, car vous jouez mercredi et la semaine prochaine également mardi? Merci. La vérité est que ce sont des choses, cette élimination de la Champions, qui se passe depuis longtemps. Et évidemment, ça peut vous conditionner un peu, comme tout le reste. En ce qui concerne les horaires, je pense que c'est le plus logique en comprenant l'élimination de la Champions que nous avons et que tout le monde a aussi au club de Madrid ou au club de Barcelone. Je pense que c'est le plus logique. Mystère, Benitez n'a pas aligné Brésil. Vous parliez tout à l'heure du retour de Rodrigo. Quelle importance Rodrigo peut-il avoir pour l'équipe en ce moment sans Kylian et où le voyez-vous le mieux? Car c'est un joueur qui a la capacité de jouer à tous les postes de l'attaque. Dans votre esprit, quand il est avec tout le monde, quelle est la position de Rodrigo? Rodrigo, comme tu le dis, je pense qu'il doit être très important. Il l'était déjà juste avant sa blessure, avant mon retour, et son retour quand j'étais déjà au poste. Et je pense qu'il peut être un joueur fondamental, décisif. Il l'a démontré il y a beaucoup d'années, en démontrant sa qualité ici au Real Madrid, et ce qu'il peut faire s'il joue sur la droite, sur la gauche, en haut. Je pense qu'il peut nous apporter dans les trois positions d'attaque. Ce qu'il a, beaucoup de pieds, beaucoup de vision de jeu, beaucoup d'arrivées. Je pense qu'il est un joueur très complet, difficile à défendre avec un joueur pour lui-même. Il va nous donner beaucoup de possibilités. Et j'ai vraiment hâte de le revoir. Et j'espère que je pourrai donner des minutes et gagner de plus en plus d'importance dans l'équipe. Bonjour, Álvaro, ici Alberto Fernandez, Onda Zero. Je voulais vous interroger sur l'adversaire et son entraîneur, Bordalas. Que pensez-vous de lui et de son profil d'entraîneur? Considérez-vous que vous avez plus de points communs ou plus de différences avec lui? Merci. Je pense qu'il a tout ce qu'il peut dire d'un entraîneur qui vit beaucoup d'années dans la Ligue. Et chaque année, peu importe l'équipe ou les joueurs, comme je l'ai dit par avant, il a le meilleur rendu. Je pense que c'est un entraîneur qui rend les équipes fidèles à son style. C'est très clair quand tu joues contre les équipes de Bordalas, ce que tu vas rencontrer devant toi.
Je pense que c'est un entraîneur qui, malgré ne pas avoir beaucoup de ballons, défend ses équipes très bien. Comme visiteur, je pense que c'est l'équipe qui reçoit le moins de tirs à la porte. C'est une équipe qui est capable de défendre très haut. Pour moi, ils sont très bien travaillés. Je pense que c'est le meilleur que l'on puisse dire d'un entraîneur. Je ne vais pas être le seul à découvrir à Bordalas tout le travail qu'il fait depuis de nombreuses années. Bonjour monsieur, ici Sergio Girante de DAZN. Vous avez été champion international avec l'équipe d'Espagne, championne d'Europe et du monde. Je voudrais vous demander comment se passe une année de Coupe du Monde pour un footballeur. Il y a 2 jours encore, il jouait. C'est complexe quand il s'agit de mesurer les charges, de gérer les efforts. Cela peut finir par, je ne sais pas si je peux dire, obscurcir celui qui est proche d'une Coupe du Monde au moment de mettre plus le pied, de ne pas le mettre. Comment pourrais-je l'expliquer ? Je n'ai pas compris autrement que de donner tout ce que j'avais pour mon club. Quand j'y jouais, je devais donner tout pour mon pays et pour la sélection. Je ne comprends pas de footballeurs qui gardent la force, qui n'y mettent pas la jambe, qui ont peur de se blesser, qui pensent à autre chose que de donner tout pour le Real Madrid. C'est ce que je vois dans l'équipe. Je suis sûr que ce sera ainsi pendant les mois qui nous restent. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de se préparer pour un tournoi que de faire tout pour l'équipe, d'arriver en confiance, de jouer bien dans son club. C'est ce que j'espère des joueurs. Bonjour, Alvaro, Miguel Andrei Toribio, en direct pour Radio Marca. Maintenant que nous arrivons à la phase décisive du championnat, je voulais vous demander si vous continuez à suivre les matchs du Barça en direct. Hier, par exemple, avez-vous regardé le match de l'équipe de Flick ou, comme vous ne dépendez que de vous-même, préférez-vous vous consacrer à d'autres choses? Non. Quand je peux voir tous les matchs de toutes les équipes de la Ligue, je le fais. C'est vrai qu'il y en a beaucoup au cours du week-end. Et c'est normal que ce qui nous prend le plus de temps, ce sont nos matchs, nos analyses, nos adversaires. Dans ce cas, le Getafe, c'est à quoi nous nous dédiquons le plus de temps. Quand je peux, j'aime voir les matchs d'autres équipes et les suivre, bien sûr. Nous faisons les 2 dernières questions. Bonjour, je venais vous poser une question sur Vinicius. L'autre jour, vous disiez qu'il était en très bonne forme. J'aimerais savoir à quel point vous avez joué Arbeloa pour voir cette version par rapport à ce que nous avions vu dans le passé. Merci. Je ne sais pas si j'ai joué à quelque chose. Je pense que le mérite est de Vinicius Junior, qui est un footballeur fantastique, extraordinaire. Mon seul mérite, si j'en ai un, c'est de lui donner beaucoup de confiance, beaucoup d'amour, d'essayer que ses compagnons l'achètent et surtout qu'ils l'achètent dans des situations où il peut s'exprimer avec son talent et ses qualités. C'est faire face, courir à l'arrière, avoir des situations de l'un contre l'un, ou courir comme l'autre jour. Je pense qu'il est un joueur déterminant, fondamental. Et comme entraîneur, le seul travail que j'ai, c'est de trouver des situations où Vinicius peut exploiter ses qualités. Je pense que nous jouerons mieux et que nous serons plus dangereux. Dernière question. Bonjour monsieur, ici Mario de la Arriba. Vous n'êtes en poste que depuis moins de 50 jours et à une période qui, dans d'autres circonstances, aurait été principalement consacrée à la pré-saison, vous avez dû diriger 11 matchs. Au cours de ces 11 matchs, nous avons constaté très peu de changements dans le 11 de départ d'un match à l'autre. Je voulais vous demander si cela était dû à des circonstances particulières ou si cela était motivé par la nécessité d'essayer de consolider et d'accepter un bloc en peu de temps. Merci. Oui, c'est toujours plus facile d'essayer de créer un bloc et de pouvoir ajouter des joueurs. Nous n'avons pas eu, comme tu l'as dit, ce temps de pré-saison et même de nombreux jours de travail. Et je pense que pour un entraîneur, c'est important que tous ces automatismes et que l'équipe, comme je l'ai déjà dit, soit capable de jouer avec les yeux fermés, de réagir à l'unisson à toutes les situations dans un match. Je pense que c'est beaucoup plus facile de faire ça de cette manière et que les joueurs puissent s'unir au rythme de l'équipe. Mais aussi parce qu'il y a un grand rendement de beaucoup de joueurs et qu'ils gagnent cette continuité au terrain de jeu.
Merci.